Ça fait aujourd'hui presque une semaine que la ville-province de Kinshasa bouge au rythme d'un événement malheureux qui s'est déroulé à l'école Sévigné de Limité, où un élève a ôté la vie de son collègue de classe. Une situation très cruelle qui a touché plusieurs parents qui ont interpellé les enseignants d'être très vigilants envers les enfants. Face à cet événement, plusieurs personnes se posent des questions pour savoir que dit la loi lorsqu'un mineur commet une infraction. Une question éclairée par Maître Moïse Pika, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Parce qu'il s'agit des mineurs, la loi de 2016, de 2006, je m'excuse, la loi du 10 janvier 2006 portant protection de l'enfant a adopté une autre expression, lieu place de l'infraction. Cette loi a plutôt opté pour les manquements à la loi pénale. Donc, lorsqu'il s'agit des enfants mineurs, la loi portant protection de l'enfant parle plus du manquement à la loi pénale que de l'infraction. Ça, c'est un. De deux, cette même loi définit comme enfant toute personne ayant donc moins de 18 ans. Même si au niveau de l'article premier ou deuxième, on est en train de différencier les catégories des enfants. On parle des enfants en conflit avec la loi, les enfants en situation difficile, les enfants séparés. Tout ça, la loi portant protection de l'enfant de 2006 est en train de définir toutes ces expressions-là ou tous ces concepts-là. Mais, de manière générale, et enfant, toute personne ayant dans les 0 ou dans les 1 année à moins de 18 ans, c'est-à-dire au minimum 17 ans et juste un jour avant 18 ans. Ça, c'est un. De deux, parce qu'il s'agit du manquement à la loi pénale. Je voudrais préciser ici que cette même loi de 2006 portant protection de l'enfant, dans son article 95, cette disposition dit que l'enfant ayant moins, 14 ans, bénéficie de la présomption irréfragable de la responsabilité pénale. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un enfant qui a au moins 14 ans ou avant 14 ans, en dessous de 14 ans, il bénéficie automatiquement, n'est-ce pas, de la présomption irréfragable de sa responsabilité pénale. Autrement dit, cet enfant ne peut pas être poursuivi ni par les juridictions pour enfants, c'est-à-dire les tribunaux pour enfants, ni encore moins encore par nos juridictions de droit commun ordinaire. Troisièmement, c'était une matrice capitale. Nous avons tous été informés des faits que cet enfant a commis à l'égard de son ami de l'école. Il a utilisé les compacts où, en mettant sur son enfant, la mort est survenue. C'est ce que nous avons tous appris sur les médias, donc au niveau des informations. La question est celle de savoir à qui revient la responsabilité. Parce que c'est là, c'est tout autour de ça que nous devons beaucoup plus apporter des précisions pour que l'opinion publique puisse au moins savoir quelque chose quant à ça. Déjà, lui-même, l'enfant bénéficie, conformément à l'article 95 de la loi portant protection de l'enfant de 2006, l'enfant lui-même, cet élève lui-même, déjà bénéficie de la présomption irréfragable de sa responsabilité pénale. C'est-à-dire qu'il ne sera pas pénalement poursuivi ni au niveau des tribunaux pour enfants, moins encore au niveau des cours et tribunaux des droits communs. Mais, lorsque maintenant nous revenons, parce que la responsabilité telle que la Constitution le veut, notre Constitution de 2006 dit que la responsabilité pénale est individuelle. Vous ne pouvez pas être auteur d'une infraction et qu'on puisse poursuivre une autre personne, soit votre parent, votre père, votre mère, ou encore toute autre personne ayant la responsabilité tutélaire sur vous. Alors, parce que la responsabilité pénale est individuelle, selon notre Constitution, et que si nous revenons maintenant en matière pour enfants, en matière de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant épargne déjà les enfants ayant
à la limite 14 ans, de ne plus engager leur responsabilité pénale, il reste un autre aspect de responsabilité. C'est la responsabilité civile. Posons-nous maintenant la question, à qui revient la responsabilité civile? Parce que cet enfant, selon les informations, les deux enfants, la victime et l'auteur du manquement à la loi pénale, ont 14 ans. À qui maintenant revient la responsabilité civile? Parce que déjà au niveau de la responsabilité pénale, l'enfant ne va pas engager, l'auteur de ce manquement à la loi pénale ne va pas engager sa responsabilité pénale conformément à l'article 95 de la loi portant protection de l'enfant. Maintenant, à qui revient la responsabilité civile? Ici, nous allons maintenant interroger une autre loi. C'est le Code civil congolais, livre 3. Dans son article 260, cette disposition de la loi dit ceci, l'alinéa deuxième d'abord. L'alinéa deuxième dit les pères et les mères, c'est-à-dire les parents. Les parents sont civilement responsables de tous les actes que commettent leurs enfants. À moins que, ou à condition que celui-ci habite avec les parents. C'est-à-dire que les parents vont engager sa responsabilité si l'enfant qui a commis des faits, qui doit engager au-delà de la responsabilité pénale, les parents seront civilement responsables des faits que commet leur enfant qui habite avec eux selon l'article donc que je viens de citer 260 du Code civil congolais, livre 3. Mais à côté, l'alinéa 3e ou 4e de la même loi du Code civil congolais, livre 3, renvoie aussi notre responsabilité civile aux instituteurs. Si vous pouvez me permettre, c'est que je puisse donc lire pour éclaircir vos téléspectateurs. Les instituteurs sont aussi responsables, n'est-ce pas, civilement responsables, tel que la loi le dit. L'article, j'ai parlé de l'article 260, alinéa 4, la loi dit ceci. Les instituteurs et les artisans sont responsables, civilement responsables, du dommage causé par leurs élèves pendant, n'est-ce pas, les temps qu'ils sont sous leur surveillance. Donc, un élève qui est encore à l'école, pendant les heures de l'école, c'est-à-dire pendant les heures de l'école, l'enfant est sous surveillance des instituteurs. Ici, instituteur signifie professeur, enseignant, préfet, directeur, tout ce monde-là constitue les instituteurs. Alors, toutes les heures que l'enfant ou l'élève est encore sous leur surveillance, ils engagent, n'est-ce pas, leur responsabilité civile. Donc, parce que les faits se sont passés au niveau de l'école, alors que les élèves étaient encore sous surveillance des instituteurs ou de l'école, la loi dit que l'école ou les instituteurs seront ou sont aussi civilement responsables des faits qu'a commis leur élève. Il y a un élève qui a perdu la vie, il y a une victime, des faits, des infractions ou du manquement à la loi pénale qu'a commis son ami de la classe. D'un côté, nous avons les parents, parce que l'article 260 du Code civil congolais, livre 3, qui a dit que les parents, les pères et les mères sont responsables, civilement responsables des faits qu'a commis leur enfant, autant que cet enfant soit encore avec eux, habite encore avec les parents. Les instituteurs également sont civilement responsables des faits qu'a commis leur élève pendant qu'il est encore sous surveillance des instituteurs ou encore de l'école. Sous la Picture TV.